Bon, aujourd'hui, c'est la journée automatisation et code, et c'est franchement pas ma zone de génie. Alors, ce matin, j'ai quand même réussi à faire des trucs sympas, genre ça, qui est en fait un dashboard pour m'aider dans la création de contenu. Donc, en fait, je vais avoir des sessions de vidéos que je vais faire. Et du coup, bah, toc, là, ça avance. Là, on a les trucs chez. Et là, on a le projet général de toutes les vidéos que je dois faire. Donc, 8 sur 300. Là, c'est bien le cas. J'ai fait 8 vidéos sur 300. Et en fait, j'ai segmenté ça en 4 sessions de 75 vidéos que je dois faire. Comme ça, j'arrive à 300. Donc là, hop, ça marche. Par contre, là, le truc galère, c'est qu'en fait, je veux faire sur DaVinci Resolve une automatisation qui va me permettre d'automatiser une partie en fait de la création de contenu, mais je galère de ouf. Par exemple, là, je crée un nouveau projet. Ok, cool. Je viens d'importer les 16 vidéos que j'ai fait, donc ça, super. Je les mets dans ma timeline. Jusque-là, pas de problème. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est que là, par exemple, celle-là, ça bouge pas. Celle-là, elle se colore. Bon, évidemment, je me suis trompé de bouton. Celle-là, elle se colore, celle-là, elle se colore pas, celle-là, elle se colore par exemple d'une autre, ce qui me permet en fait de les voir beaucoup plus facilement et après de trigger des automatisations, vous allez voir. Mais là, Gemini, il me dit de faire des trucs, c'est compliqué. Bon, a priori, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, donc je vais tester ça. Oh, ça a marché. Oh, je suis chaud de barre. Ah ouais, ça a coloré une sur deux, bah, ce que j'avais demandé en fait. Bah, c'est parfait. Ah, je suis choqué que ça ait marché sans problème. Incroyable. Ah, je suis chaud de barre. Bon voilà, et je vais tester en fait le process, voir si ça fonctionne vraiment. Et puis après, bah, je ferai des SOP ou quoi. Bon, en fait, la hype de tout à l'heure où je croyais que j'avais pété le game d'un coup, bah en fait non, parce que il y a un truc que macOS en fait bloque, c'est les shortcuts. Donc on peut pas activer les shortcuts. Et là, je viens d'avoir une illumination, parce que là, je suis obligé de passer par la console pour trigger un truc, mais ça marche pas. Et je me dis, mais attends, Artus, t'as déjà fait des automatisations qui trigger ou qui sont trigger par des raccourcis clavier et qui utilisent des raccourcis clavier. Et en fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des macros. Et je l'ai déjà fait. Et donc, en fait, là, je vais tester et je vais voir si les macros fonctionnent. Parce que si c'est le cas, c'est bon. Parce qu'en fait, je vous explique le truc. Là, on va dire que je vais poster un gros volume de vidéos. Et le problème, c'est qu'il va falloir les éditer, tout ça. Et donc, en fait, là, déjà, j'ai un premier process où vous allez voir ce qui va se passer. Je vais dans Workspace, je prends un script et c'est celui-là. Voilà. Un script sur deux, il est en violet et l'autre, il n'a pas changé. Comme ça, quand je fais des cuts, bah, je sais à qui appartient le cut, vu qu'il y a la couleur. Maintenant, la chose que je veux faire, c'est pour la next step avec les sous-titres, c'est ça. C'est je prends le clip et je mets un espace entre les deux. Comme ça, c'est beaucoup plus simple après de segmenter avec les sous-titres, on va dire. Et ça, c'est pas possible de le faire directement sur DaVinci, de trigger les raccourcis. Donc, je vais faire une macro et je vais voir si ça marche. Voilà, je suis juste allé récupérer mon souris parce que ça va être quand même beaucoup plus rapide là. Alors, juste pour info, je connais pas grand chose au code, c'est juste que si je le lis, je comprends vite fait, mais parce que c'est intuitif, on va dire. Hein. Moi, je suis pas codeur. Hein. Et voilà, ça marche. Et voilà. Faut pas lâcher. Hein. On finit toujours par trouver une solution. On va voir si ça fonctionne, mais en gros, le but, c'est quoi? C'est que j'importe tous mes clips dans ma timeline. Ensuite, ça les colore et ça les sépare avec différents gaps. Ensuite, là, ça crée mes sous-titres. Et mes sous-titres, normalement, vont se mettre directement au-dessus des clips. Et après, je vais pouvoir les exporter un par un. Parce qu'en fait, on ne peut pas exporter un par un les clips en même temps que les subtitles. Parce qu'en fait, je pense que DaVinci ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, il ne peut pas savoir quand le subtitle s'arrête par rapport au clip. Bon, en gros, c'est à peu près ça que j'ai compris. Donc, ce que je vais faire, c'est un truc normal et après, je vais devoir les exporter un par un. Mais je pense que je vais créer une nouvelle macro pour les exporter. Ça, c'est pas bête, je vais faire ça. Et ce sera beaucoup plus simple. Hein. Voilà, exactement. Bah voilà, c'est exactement ce que je voulais. Là, c'est chacun des clips qui, du coup, a ces petits sous-titres ici. Bah, évidemment, je vais les changer parce que, par exemple, hop, ici, j'ai créé un preset qui s'appelle pour le projet. Je le load et voilà. Hop, ça me met directement ma drop shadow, ça met directement la bonne taille, la position et la bonne police. Maintenant, la step que je ne sais pas si je vais réussir à la faire, c'est
est-ce que je peux par exemple faire in, ensuite, ouais, bah, forcément, il y a ça, donc ça va être chiant. Out, voilà, comme ça. Et ensuite, dire ce clip-là, il va là-dedans, je lui mets un nom, je clique là et je l'exporte. Parce que sinon, ça veut dire que je vais devoir le faire un par un. Et le but, si vous avez bien compris, c'est que je vais en faire plein des trucs comme ça. Donc ça veut dire que je vais devoir le faire 100, 150 fois. Non, j'ai pas le temps. Ok, très bien. Maintenant, je veux créer une macro qui me permet d'exporter un par un les différents clips de ma timeline. Est-ce possible? Si oui, comment? Ouais, ça marche pas, hein. Putain. Ah, mais en plus, ça fait même pas bien le taf. Bon, je vais continuer tout seul, mais je pense que en fait, je vais pas pouvoir automatiser cette partie comme je veux. Donc, en fait, je vais faire un petit pi auto-GUI ou je sais pas quoi. En fait, c'est un truc qui va contrôler mon clavier et ma souris. Du coup, ça veut dire que je peux pas utiliser mon PC en même temps, mais vas-y, ça fait gagner du temps. Puis je ferai autre chose entre. Donc là, je vais lancer le script avec un raccourci clavier pour faire de l'export en masse. Donc là, hop, ça me dit combien de scripts je veux exporter à la suite. Moi, j'en mets 10, puisque là, il y en a 10, il y avait marqué quelque part. Et ensuite, je lance. Et du coup, bah là, ça rajoute en fait un par un, avec à chaque fois un nom spécifique qui est le contexte, en fait, ce qui est dit dans chacun des clips. En fait, ça se met là, hop, c'est bon. Et ensuite, bah, j'ai juste ici à cliquer à côté, là, voilà. Il faut que j'arrive à ne pas en sélectionner un. Voilà, boum. Et après, je fais render all. Ça va tous me les render dans du coup mon dossier ici, là. Et ensuite, j'ai qu'à lancer un autre script avec le terminal qui va direct me les importer et les publier, poster. Et maintenant, je lance ce script là. Et donc là, je suis obligé de cacher ce qui se passe parce qu'en fait, il y a des URL comme ça qui sont générés automatiquement et en fait qui sont mes contenus. Donc, j'ai pas envie que vous alliez check mes contenus. Voilà, donc là, le script il a été généré, enfin le fichier import ready, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, ça me met toutes les vidéos que j'ai créées avec leur URL que je ne mets pas ici dans une queue. Donc en gros, c'est une liste d'attente avec mon profil, les plateformes sur lesquelles ça doit poster, la visibilité, le type de contenu, etc. Et il y a même, hop, je vais faire comme ça, tac, tac, il y a même des petites descriptions que je mets sur chacune des choses. Et en fait, après, j'ai juste à me mettre dans ça, là, je mets import CSV. Ensuite, j'appuie là-dessus pour aller chercher mon fichier. Donc là, je l'ai importé, tout est bon. Show preview, ben, en gros, ça, voilà. Elles sont là, mes vidéos, tac, pour la plateforme, l'heure, etc. Et ensuite, je mets schedule, donc en gros, programmé, quoi. Et donc après, ce qui se passe, c'est que là, mon dernier il tourne. Et ben, il va y avoir bientôt une notification qui dit ouais, c'est bon, pas de problème, tout a été enregistré et tout. Et ça va apparaître dans le calendrier. Voilà. Donc là, schedule, zero fail. Et donc là, en fait, ils sont ici. Donc j'en mets 3 par jour. Donc là, déjà, il y en a 2 qui ont été postés. Normal, c'était ce matin. Et là, bah, il y a les autres. Et en fait, si on est sur la vue comme ça, bah, en fait, bon, on les voit. Et en fait, si on va dans Q, on voit quoi? On voit que dans la queue ici, qui est 3 vidéos par jour, il y a 7 posts qui sont actifs, donc en attente. C'est les 7 que je viens de télécharger, je viens d'importer, et ils sont là, aux différentes heures. Et après, bah, je passerai sur 10 vidéos par jour, mais ça, c'est plus tard. Le commun des mortels pourrait croire qu'à 6h06 du matin, même 6h07, le mec s'est levé tôt pour travailler dur sur le business. Alors que non, j'ai rechuté. C'est-à-dire que j'ai trouvé une très bonne stratégie. Comme je ne dors pas la nuit, eh ben je ne vais pas dormir la nuit. Et du coup, je me coucherai la journée. Ce qui est une très mauvaise idée par rapport au cycle circadien, etc. Mais la seule stratégie que j'ai trouvée par rapport au fait de ne pas dormir cette nuit est de ne pas dormir cette nuit pour faire une nuit blanche, pour être éclaté ce soir et techniquement reprendre un cycle de sommeil normal parce que sinon ça va pas durer. Énorme erreur de sortir à 14h le dimanche au Maroc pour faire des vidéos parce qu'au bout de 20 minutes, bah, je suis obligé de rentrer, hein. J'ai tourné 10 vidéos, je suis complètement mort, il fait beaucoup trop chaud. Alors il fait pas aussi chaud qu'en France, mais ça tabasse quand même à 36 là, hein.
Bon, je triche un peu parce que on est lundi et techniquement c'est la fin de la semaine, mais j'avais envie de vous leak le process, surtout que je l'ai vraiment amélioré et là maintenant c'est juste 3-4 clics et ça fait des trucs encore mieux que ce que j'avais fait précédemment dans la vidéo. Donc en gros pour faire simple un SOP, hein, on va dire c'est ça. Donc en gros c'est une série d'instructions qui sont assez simples. Donc ouvrir le projet template DaVinci dans lequel j'ai déjà mis des presets de son. Ensuite, il faut importer les clips. Donc là, hop, c'est commande I, tranquille. Ensuite, il faut lancer Color and Gap Script. Donc ça, si vous vous rappelez, en fait, c'est le script qui permet de colorer un clip sur deux et ensuite de mettre des espaces entre chacun des clips pour mieux, du coup, se repérer dans la timeline et faire le reste des automatisations. Ensuite, bah, évidemment, on attend la fin du clip. Puis, on édite les clips, c'est-à-dire qu'on enlève les blancs et les répétitions. On peut enlever les blancs automatiquement, mais c'est un petit peu merdique. Les répétitions, on peut pas. Donc ça, c'est obligé à la main. C'est pour ça que là, il y a la petite main. Là, quand c'est une automatisation, il y a un petit robot. Et là, il faut attendre. Voilà. Ensuite, on lance le compound clip plus subtitle et title script. Donc, en gros, je vous explique. Ça, c'est une dinguerie. Même si j'ai coupé plusieurs clips à la suite, donc ça fait un amas de clips dégueulasses, et ben, DaVinci arrive à repérer une succession de clips pour me créer un compound clip qui devient un nouveau clip. Ensuite, par-dessus ce nouveau clip, il me crée un titre. Et ensuite, il met les sous-titres. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine à quoi ça ressemble, mais ça fait vraiment gagner du temps. Donc, une fois ici que les sous-titres ils sont bons, et ben du coup, il faut modifier les sous-titres. Donc, en gros, vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et tout. Moi, je suis assez chiant là-dessus, parce que bon, c'est important. Et ensuite, choisir la phrase du hook textuel. Donc, un hook textuel dans la création de contenu, c'est quoi? C'est un hook qui est sous forme de texte. Tout simplement, merci moi-même. Hein. Et ensuite, on lance la macro d'export-import et c'est là que j'ai vraiment fait du taf. En fait, ça va nommer les clips selon le texte du hook. C'est-à-dire que ça va choper ici le titre que j'ai mis sur la vidéo et ça va nommer le clip correspondant au titre pour que ce soit plus simple après de traquer les datas et surtout d'organiser les fichiers. Ensuite, ça nomme le fichier, super, ça ajoute les fichiers à la render queue, ensuite ça render les fichiers, donc en gros ça les exporte. Ensuite, ça ouvre le terminal, chose que je devais faire de manière manuelle avant. Ça lance la création du CSV et après, ça supprime les vidéos qui sont localement hébergées dans mon fichier tout post et comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc avant, là, j'avais deux process. C'était, même en fait, j'avais trois process. C'était, faire tout ce qu'il fallait faire manuellement. Après, il fallait que je nomme les clips manuellement. Il fallait que je les render. Donc après, ça, c'était fait automatiquement. Ensuite, il fallait que je clique sur le bouton Render All et que ça render. Ensuite, il fallait ouvrir le terminal et lancer l'autre script pour générer les fichiers, les URL en tout cas uniques, pour après les importer dans Zernio. Tout ça maintenant c'est fait automatiquement et sur un seul clic. Donc ça veut dire que je peux faire une balade à vélo, je sais que le truc il tourne et j'ai pas besoin de superviser. Alors qu'avant j'avais besoin de le faire. Donc c'est un gain de temps et surtout ça enlève de la charge mentale et aussi des choses à faire. Et ensuite, dernière chose que je ne peux pas automatiser, mais du coup, ce qui est pas mal, c'est j'ouvre manuellement Zernio. Donc, bon, encore une fois, je dis raccourci clavier, hein, voilà, hop, et puis là, ça s'ouvre, super. Ensuite, je dépose le .csv dans le bulk, je vérifie que tout est OK et j'appuie sur Schedule. Donc, en gros, je fais ça, tac. Ensuite, je vais chercher mon truc, je le mets dedans et j'importe. Donc c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est de ne pas pouvoir automatiser cette partie-là parce que peut-être que ça dépend de la qualité du débit internet et ça j'aurais bien aimé que ça tourne pendant que je dors, mais en même temps, ça peut tourner sans que j'ai besoin d'intervenir. Si tant est que mon Mac ne s'éteint pas, et ça en fait, il faut juste utiliser Amphétamine qui est une appli qui laisse tourner le Mac même s'il n'y a aucune action qui est effectuée dessus. Donc finalement, c'est pas un problème et en plus, ça permet d'avoir une supervision humaine ce qui est plutôt pas mal, surtout que là, en fait, c'est mon image, donc c'est mieux de ne pas faire des trucs moches. Et je dirais exactement la même chose pour vous ou pour mes clients. Hein. Il faut quand même si on automatise, avoir un petit peu un check-up humain pour vérifier que tout est OK.